Ernest Compaoré, président du réseau des plateformes nationales d'ONG d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je suis également engagé dans un certain nombre de dynamiques régionales en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone de façon plus globale sur des questions transversales portant sur un certain nombre de thèmes de campagne de la société civile. Je suis Damien Hazard, je suis membre de la direction exécutive de la BONG, qui est l'association brésilienne des ONG. Alors, vous avez voulu savoir quelles sont nos attentes par rapport à la prochaine conférence qui se prépare, intitulée Rio + 20. Moi, je dirais d'emblée que je n'attends pas grand-chose, tant qu'on va rester enfermé dans ce format de grandes conférences centré autour de rounds de négociations pour parvenir à des consensus, tant qu'on ne va pas poser les problèmes comme il se doit sur la table, faire des évaluations, situer les responsabilités, et se fixer de nouveaux horizons pour atteindre les objectifs, je dirais que pour ma part, je n'attends pas grand-chose de cette conférence. Je ne sais pas si c'est le point de vue de mon ami du Brésil. Tout à fait, non, je suis assez d'accord. En tout cas, de la conférence officielle, je crois qu'on n'en entend pas grand-chose, parce que finalement, la conférence officielle, elle veut simplement rendre légitime, on va dire, une solution qui est déjà mise en place, qui est l'économie verte, qui est déjà une marchandisation de la nature. Et donc je pense que c'est beaucoup plus du côté de la société civile, du sommet des peuples, qu'on va pouvoir avoir un impact réellement important, avec là une démystification de l'économie verte et la mise en place de nouveaux jalons, effectivement, pour une société beaucoup plus juste. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, d'autant plus que, autant que je sache, les deux thèmes principaux autour desquels va s'organiser cette conférence, c'est effectivement ce concept d'économie verte d'une part, et d'autre part la recherche d'un cadre institutionnel, donc dans le cadre du développement durable. Je pense que si on reste focalisé sur ces deux thèmes-là, dans des débats d'école, on ne parviendra pas à des résultats. Ce qui serait plutôt intéressant, c'est que les principaux acteurs qui vont se retrouver à Rio puissent mettre un contenu dans ce concept de développement durable, puissent identifier les acteurs de ce développement durable, s'entendre sur un itinéraire par lequel il faut passer pour y arriver, de manière à pouvoir, en tout cas à terme, procéder à des évaluations pour situer les responsabilités. Voilà. C'est un peu comme ça que moi je vois les choses. Non, non, tout à fait. Et à ce titre, je pense qu'il est important de donner un poids plus grand aux organisations de la société civile, d'une façon générale, qui ont déjà des solutions en fait. Un autre monde a déjà commencé avec des solutions viables, des solutions à la crise alimentaire, à la crise économique, à la crise financière, à la crise de l'environnement de façon générale, et qui puissent être valorisées. Ce n'est pas seulement le monde des entreprises qui sont d'une certaine façon les principales sources en fait aussi avec les gouvernements, mais de cette crise institutionnelle, cette crise alimentaire et cette crise internationale de l'environnement. Ce n'est pas au niveau des entreprises, du milieu des entreprises qu'on va trouver la solution. C'est comme ce que dit Boaventura de Souza, c'est penser qu'un tigre va être végétarien. C'est pas possible. Donc il faut un plus grand poids de la part des organisations de la société civile et une valorisation des expériences existantes, des financements novateurs du développement, de l'agroécologie, de toutes les théories et les pratiques du bien-vivre, du bien-être des Indiens, notamment de Bolivie, mais d'Amérique latine, de toute la valorisation des énergies renouvelables et en ce sens de remettre en cause, ça doit être un consensus me semble-t-il, de remettre en cause toute l'économie et toute notre matrice énergétique dans le monde entier, basée sur les combustibles fossiles, basée sur le pétrole notamment, qui effectivement pollue la planète, et on doit passer à un nouveau stade au niveau du développement de l'humanité et du développement en général. On est tout à fait d'accord sur cette question. Il me semble que jusqu'à présent, à l'occasion de ce genre de grands forats, on a toujours confiné la société civile dans un rôle de folklore. Il faut que nous permettre de sortir donc de ces clichés-là pour nous écouter de façon plus sérieuse sur nos revendications et nos propositions, parce qu'on en a.
Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré toute la diversité de la société civile dans le monde, parce qu'en fait c'est un monde relativement hétérogène, mais au sein de chaque pays, eh bien, on a quand même des points communs, des choses communes, et qu'on essaie justement, qui donnent des jalons, d'une certaine façon, pour la mise en place d'une société qui ne soit plus une société capitaliste. Moi je crois foncièrement à ce qu'on peut penser, le capitalisme n'est pas le destin du monde, ni la financiarisation de l'économie, et qu'on peut penser à un nouveau monde en respectant notre diversité, mais qui soit effectivement, qui puisse intégrer dans le développement avant tout la diversité et les droits humains. Donc, tout à fait, d'accord avec toi, d'autant plus que ces systèmes capitalistes néolibéraux montrent à bien d'égards ses limites quand on regarde les différentes crises économiques, financières qui traversent l'Europe et qui constituent finalement un prétexte pour reculer par rapport à des engagements qui avaient été pris. Nous pensons qu'il est temps de repenser la gouvernance économique mondiale, de trouver de nouvelles formules basées sur des notions de droits humains, de justice, de services rendus par rapport aux besoins fondamentaux des populations. De mon point de vue, c'est l'orientation qu'il faudrait prendre. Je pense que c'est ça. Donc on se voit à Rio+20 alors. Inch'Allah. Alhamdulillah.